Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlogmas. Alors oui, je sais ça date, mais on aura le temps d'en parler dans mon canapé de Noël. Donc aujourd'hui je veux simplement vous montrer ma déco de Noël. Elle n'est pas encore complètement terminée, mais c'est déjà bon, c'est bon. Il reste juste quelques petits trucs que je dois rajouter, que je dois ranger et tout ça. Et ce serait neat. But we are in real life. Et si je dis je vais attendre d'avoir tout fait avant de vous montrer, ça va prendre du temps. Donc, mieux vous montrer ça comme ça est là. I'll show you. Et voilà quoi. Donc... commence par la fenêtre. Donc ici j'ai mis une guirlande rouge. Il faut savoir déjà que mon thème cette année c'est sapin traditionnel, c'est déco traditionnelle. Donc vous avez du rouge, du doré, du vert et une toute petite touche de blanc. Donc là vous avez une guirlande rouge avec une guirlande LED en forme de sapin comme ça. Donc voilà, et j'ai mis des boules dorées et une petite boule verte, bon une grosse boule verte pour rester dans le thème. Donc voilà, et la guirlande elle pend comme ça. Ici vous avez une couronne en forme d'étoile avec un petit sticker en bois comme ça, c'est écrit Merry Christmas. Donc voilà, quand je parlais d'espace non rangé, je parlais d'ici parce que là c'est le bar, il faut que je range, il faut que je retire des choses et tout ça. Donc voilà, donc faites pas très attention. Donc ici j'ai mis une guirlande que je compte changer, je compte mettre du doré là ou du blanc, et là vous avez 3 bonnets de Père Noël, vous avez la LED qui pend. Ensuite ici vous avez en haut là une banderole où c'est écrit Merry Christmas. Donc je vous avais montré ça dans mon retour de course et double face, mais j'ai préféré le côté pailleté pour rester toujours dans mon thème. Et là vous avez une guirlande dorée avec des bonhommes de neige pour la touche blanche. Donc voilà, sont à mon premier côté préféré. Donc là vous avez le même la même couronne qu'au niveau du bar. Donc Merry Christmas. And ouais, alors quand vous descendez sur le meuble télé, vous avez les décorations que j'ai posées par deux. Donc là vous avez un petit faux sapin, un sticker en forme de flocon d'avoine et flocon de neige. Flocon de neige, et derrière vous avez une boule en bâtonnet qui s'allume, mais parce que c'est multicolore, je n'aime pas du tout ça, je n'aime pas du tout, et puis ça clignote, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas allumé, mais j'ai quand même voulu la poser là. Donc voilà. Ensuite vous avez un faux emballage cadeau, et ouais, c'est comme ça de chaque côté. Maintenant cette décoration elle est là permanemment, c'était 2 et puis mademoiselle a cassé un, donc voilà, il m'en reste qu'un seul. Donc voilà, ça ne me gêne pas là où c'est, donc j'ai laissé. Ensuite quand vous descendez, vous avez ici des guirlandes emmêlées comme ça. J'ai rajouté des boules pour toujours rester dans le thème, donc j'ai pas mis du vert parce que la guirlande elle-même elle est déjà verte. Et là j'ai rajouté de petits stickers en bois où c'est écrit Home Sweet Home. Donc voilà guys, et vous avez là ma petite tasse. Je ne pensais pas en trouver, mais fortuitement j'étais allée faire d'autres courses à moi Sinaï et j'en ai trouvé, et à pas cher du tout, donc ça coûte moins de 1000 francs, c'est parfait. Ensuite quand vous descendez là dans les casiers, je n'ai pas voulu les laisser vides, donc j'ai rajouté de petites voiturettes comme ça, donc qui sont parfaitement dans mon thème. J'adore ces petites voiturettes, ces petites voitures. Ouais, donc voilà, vous voyez, c'est parfait, c'est parfait. Rouge, doré, vert, petite touche blanche, donc voilà, I love it.
Et ça, c'est pour bébé un jouet, quoi. Et c'est pas que c'est de la déco et tout le temps, elle vient me le déplacer pour jouer avec. Donc, voilà, guys, j'ai rajouté ces petites voitures là pour combler un peu le vide des casiers. Donc, guys, voilà. J'aime trop ces bottes de Noël, j'aime trop. Elles ont été confectionnées par Anoa Dash, donc ma voisine qui est une accessoiriste. Donc voilà, elle m'a confectionné ça et I'm in love with this. I'm in love with this. J'aime trop. Si je devais m'écouter, je crois que je laisserais ça là toute l'année. Bon, je déconne. Donc voilà. Et ouais, cette fille, elle fait tout. Vous pouvez tout lui demander à personnaliser. Elle vous les fait en un clin d'œil. Vous lui remettez n'importe quel tissu and she made the magic. Donc voilà, je vais vous mettre ces informations, ces coordonnées en barre d'infos. Et ouais, vous pourrez la contacter pour tout ce que vous avez à confectionner avec du WAS. Et puis elle n'est pas du tout chère. Donc voilà, period. Donc, quand vous descendez maintenant en bas, quand vous descendez, vous avez le calendrier de l'avant de bébé sur ce meuble-là qui restait sur la table. C'est un genre de plateau. Donc, j'ai recouvert ça d'un petit tapis blanc comme ça. Et j'ai mis 2 Père Noël gonflables que mademoiselle appelle bébé. Donc... Et puis j'ai fait ce petit DIY comme ça. Mais je veux changer la lampe à l'intérieur pour une lampe de couleur. Ensuite, vous avez là ces petits sapins comme ça. Où c'est mis Saint. Enfin, ST pour moi ça veut dire Saint. Donc pour Saint-Sylvestre et tout ça. Donc voilà. Autour, vous avez... des guirlandes emmêlées avec le reste de guirlandes avec laquelle j'ai fait mes DIY de long terme. Donc voilà, the best for the end. Donc ici vous avez une petite couronne dorée comme ça et derrière vous avez une banderole que j'ai partagée avec ma voisine. Sinon à la base c'était un Merry Christmas, donc on a partagé ça et je vais changer le i là. Oh, I will leave it like that. Donc, c'est Merry quoi. So, vous avez cette guirlande là. Et ensuite, vous avez là un attrape-rêve comme ça pour la petite touche de blanc. Et voilà. Ici, vous avez mon étoile de Noël. C'est trop cute. J'aime trop. Et là-dessus, c'est mis Merry Christmas. Merry Christmas, guys. Donc, en descendant, vous avez le petit sticker en forme de maison comme ça pour remplacer la petite maisonnette. Et voilà. Ensuite, vous avez des nœuds que j'ai fait et des boules en forme d'étoile, des boules normales, des boules dorées, des boules blanches et voilà quoi. Donc là, vous avez aussi un petit truc en mousse comme ça. Avec des cornes de cerf. Enfin, c'est un Père Noël avec des cornes de cerf. Donc voilà. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la... Ah, je n'ai pas voulu mettre de guirlande cette année, mais je sais pas ce qui s'est passé avec mon sapin. L'an dernier, c'était assez fourni, c'était... Voilà. Donc, je sais pas, mon sapin artificiel a perdu ses feuilles. Donc voilà, j'ai été obligée de rajouter les guirlandes alors que je les ai en horreur dans les sapins. Mais chaque année, je fais avec. Mais bon, l'année prochaine sera la bonne. No more guirlandes. Donc voilà. So, quand vous descendez, c'est pareil. Et là, vous avez le sticker en bois Merry Christmas que j'ai mis là-dedans. Et ouais, voilà, les guirlandes... J'en ai mis 3, j'ai mis une dorée, une blanche et une rouge. Donc voilà. Then, en bas vous avez
une haute, encore une touche de dash. Donc la haute, je ne l'ai pas bien rembourrée, donc je ne sais pas, je vais trouver un truc pour bien le rembourrer et je vais écrire dessus Merry Christmas avec de la peinture. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de faire ça, donc je le ferai et vous verrez ça en photo. Donc là, vous avez mon DIY. Donc je voulais des lanternes de Noël, mais je n'ai pas je ne les ai pas eu et je voulais les commander, mais je ne l'ai pas fait à temps. Donc même si je commande ça maintenant, ça va arriver en retard, donc j'ai dû laisser tomber. Et ce que j'ai trouvé ici, ce sont de petites lanternes qui ne sont même pas aussi gros que ça, qui coûtait une blinde. Donc je me suis dit bon, une blinde, mais ça coûtait trop cher parce que j'en voulais plusieurs. Donc si je devais en prendre 5, ça allait me coûter une blinde. Donc voilà, j'ai laissé et j'ai utilisé cette guirlande qui me vient de AliExpress pour faire ma lanterne. Donc voilà, j'ai mis j'ai mis des guirlandes et j'ai emmêlé ça avec les guirlandes et j'ai fermé les boîtes. Donc les boîtes, ce sont simplement les boîtes de mes boules, quoi. Donc voilà guys, so that's all. C'est tout les gars, c'est tout. C'est toute ma déco. Elle n'est pas, j'ai pas grand chose, mais bon voilà, j'aime trop ma déco. Là j'ai mis des guirlandes emmêlées encore. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging, not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh Christmas tree, thy candles shine so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh Christmas tree, thy candles shine. Bienvenue dans mon canapé de Noël, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui on va parler de nos achats inutiles, de nos dépenses inutiles. On va parler du fait qu'on utilise cette période de fête comme prétexte pour faire du n'importe quoi, pour dépenser n'importe comment. So, girls, we are almost in 2022. We have to stop it. We have to change our ways to do things. So, let's get. Aujourd'hui, je vais vous parler comme ça, quoi. Donc, j'essaie de filmer avec la caméra avant pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Si la qualité n'est pas bonne, veuillez m'excuser, c'est juste un essai que je fais. Donc, voilà. Alors, passons à notre sujet du jour. Donc, j'ai remarqué que la plupart des femmes, ou bien en général, tout le monde utilise cette période de fête comme prétexte pour acheter tout et n'importe quoi. Surtout les femmes. Nous, ouais, on veut une très longue robe rouge pour le réveillon. On veut des cheveux tellement longs pour... Why? Why, girls? Quand on en a les moyens, you can spend your money as you want. You have it, you can spend it.
But, toi et moi, je parle pour des personnes qui n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent faire au-dessus de leurs moyens. Voilà, c'est à nous que je parle. Je ne parle pas aux personnes qui sont déjà confortablement assis et qui peuvent dépenser sans compter. Non, je parle de nous en fait. Je parle du fait que nous là, qui n'avons pas les moyens, utilisons cette période comme prétexte. Ah ouais, c'est une fois l'an. Ah ouais, machin. Non. Il faut qu'on soit raisonnable. Il faut qu'on soit posé et qu'on dépense intelligemment. Parce que après décembre là, il y a janvier. Et janvier là est long jusqu'en janvier là, ça finit pas. Hein? Donc, qu'est-ce qui m'amène à en parler? C'est parce que même moi, avec un peu de recul, je me suis assise et j'ai dit, mais attends, girl, 50% tout au moins de ce que tu as là te servent de décoration. Parce que je suis quelqu'un qui ne sort presque pas. Et j'achète quand même. C'est fou. Et je sais que je ne suis pas la seule dans le cas. Il y a des personnes qui ne sortent pas de chez eux, mais qui trouvent « Ah, oh, cette paire de lunettes, elle est tellement belle, je la veux. » Girl, tell me, did you really need that? C'est la question qu'on devrait se poser tout le temps. I want this, but did I really need it? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça va apporter quelque chose à ma vie? Est-ce que ça va la changer? Est-ce que ça va apporter quelque chose de nouveau à mon travail? Est-ce que ça va apporter quelque chose de nouveau dans mon quotidien, par exemple? Est-ce que ça va me servir vraiment? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Je crois que ce sont là toutes les questions que nous devrions nous poser avant d'acheter un truc. N'importe quoi. Et non, nous c'est... MLOS a porté ce sac, il est tellement beau, je le veux. Même en imitation, je le veux. On va acheter ça. On va venir garer ça là. Et tous les jours, tu regardes. Ah, oh, this is my bag. I got this bag. I love it. You buy it because you love it. You don't buy it because you need it. Girls, we have to stop doing this. No more buying things because we love it. No. We have to use our mind now before buying. Quand on veut acheter un truc, on se demande est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est parce que l'autre a acheté ça que je le veux. It's trending. Ah, c'est à la mode, c'est à la page. Moi-même, je vais être à la page, je dois acheter. Quand on n'a pas l'argent, on n'est pas à la page. Quand on n'a pas de jet, on ne reste pas à la page. On essaie de suivre le mouvement, mais pas bêtement. Ouais, ah, j'ai aimé. Donc, voilà, oui, on essaie de suivre le mouvement, mais pas bêtement en fait. On n'achète pas tout et n'importe quoi parce que l'autre... Non, l'autre, l'influenceuse sur qui tu as vu ce truc-là. She has money. Elle a le jet. Elle est en partenariat avec plusieurs marques. Donc la plupart des choses qu'elle met, que tu vois, ce sont des partenariats. Soit elle paye 50%, soit c'est cadeau. Girl, wake up. Il faut qu'on arrête tout simplement d'acheter tout et n'importe quoi parce que ouais telle personne là non. I'm saying it, we are almost in 2022 and we have to stop that. No more buying things because we love it or because someone or I don't know have it. No. On doit arrêter ça. Donc voilà, guys. Je ne dis pas que si tu as envie de t'offrir un cadeau, tu ne devrais pas. Non. Tu peux t'offrir un cadeau. Ça là, c'est rien. Tu peux t'offrir un cadeau. Mais ce n'est pas genre dépenser. Un cadeau que tu t'offres aussi, c'est un truc dont tu as vraiment besoin. Tu t'offres parce que ouais, c'est beau, ça me
plaît et puis machin. Non, faut qu'on arrête ça. Il y a encore ce genre de fille là, désolé, hein, qui prête de l'argent à allegedly, qui prête de l'argent pour s'habiller pendant les périodes de fête. Tu vas prêter de l'argent pour acheter des fringues que tu vas mettre qu'une seule fois, comme c'est une robe de mariée, que tu vas mettre une seule fois pour aller en boîte ou bien pour aller à une soirée et ne plus la mettre. Ça sert à quoi? Vous-même dites-moi. Quand tu vas prêter de l'argent pour acheter une tenue que tu vas mettre une seule fois, ça rime à quoi en fait? Non, je veux comprendre. You go and borrow money to buy shoes. Et toi et moi, on ne sait pas marcher avec talons. On ne sait pas marcher avec talons. Mais on va prêter de l'argent pour acheter chaussures à talons et garer ça là encore. En fait, ça rime à quoi? Ça rime à rien, girl. Ça rime à rien. Donc, il est temps qu'on arrête tout ça. Et on va prêter de l'argent à acheter des perruques, acheter des chaussures, acheter des sacs et tout ça là. Juste pour la période de fête. Et de toute façon, le mois de janvier est long. Et puis c'est sec façon. Je ne sais pas si vous voyez. Le janvier là, c'est un mois bizarre. Oui, tout est sec façon. Tu sens la fraîcheur mélangée à un peu de sécheresse et tout ça là. Et c'est dans ce mois là que tu dois réfléchir à comment payer quelqu'un que tu dois. Et après, vous ne payez pas et on vous traîne dans la boue. Sur Facebook, tu vois, oui, elle a acheté ma perruque, elle n'a pas payé. Elle a acheté la robe, elle n'a pas payé. Elle a acheté les chaussures, elle n'a pas payé. Tout ce qu'elle porte, elle prête. On n'en a plus besoin en fait. Récemment, j'ai discuté avec une connaissance qui m'a dit, fais avec ce que tu as. Prive-toi et économise. Parce que avec du recul, oui, tu te dis oui, c'est vrai quand même. C'est vrai. Ce que tu achètes là, en fait, ce n'est pas que de vêtements que je parle. Je parle globalement en fait. Il faut qu'on apprenne à se priver. Il faut qu'on apprenne à économiser et à garder nos sous. Parce que parfois, on a de l'argent et ça nous gratte en fait. Ça nous prend. Genre, tu as un peu d'argent comme ça. On dirait héritage. Tu as un peu d'argent comme ça et tu te dis, ah, tu n'es plus tranquille. Il faut qu'on apprenne à se priver et qu'on priorise les choses. Et cette addiction pour le shopping, toutes les femmes ont ce côté shopaholic, certaines plus que d'autres. Donc je parle parce que moi aussi je suis dans le cas, j'ai tout le temps tendance à vouloir acheter. Dernièrement je me suis dit, mais merde, patin de pretzel de merde, j'achète tellement de choses dont je n'ai pas besoin en fait. Pourquoi? Donc guys, voilà pourquoi j'ai tenu à parler de ça. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et ouais, est-ce que you think that we have to prosper, we have to change things, we have to save more money for more projects, for more investment, real investment and ouais, je fais la bourge, je parle anglais. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, I want to improve my English and that's why I'm talking in English. So, join me. Donc guys, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et voilà, je ne vais pas partir sans vous dire pourquoi je ne poste plus
une vidéo par jour comme j'avais prévu. Pour poster une vidéo, il faut que les gens attendent ta vidéo. Il faut que les gens soient pressés, soient impatients de voir ta prochaine vidéo. Ce n'est pas encore le cas. Pour moi, on ne va pas se leurrer. Ce n'est pas encore le cas. Donc, j'ai trouvé un peu osé le fait de vouloir faire une vidéo par jour. Déjà, c'est beaucoup de travail. Et puis, il faut être tout le temps inspiré pour avoir de bons sujets et filmer de belles choses. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je ne sors presque pas. Donc, voilà, je crois que on va changer ça bientôt. Donc, voilà pourquoi. Et puis, j'ai eu un gros coup, donc j'ai été démotivée et non, j'étais inspirée, mais j'étais juste démotivée et par le nombre de vues sur les précédentes vidéos, j'étais bon, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que non, moralement ça va, moi ça va, mais vis-à-vis des vidéos, je me suis dit bon. Et après, je me suis rappelé mon principe de base. You are doing this because you love it. So, why are you stopping doing it? Donc, c'est pour ça que je me suis remise devant ma caméra et que j'ai recommencé à filmer. Donc, voilà. Donc, je vais faire désormais au feeling. Je ne sais pas combien de vlogmas j'aurai. Donc, voilà. Ça fait déjà 3. Ça fait déjà 3. Donc, voilà. Je vais compter comme ça. Je ne vais pas compter au jour. Je vais compter au nombre de vlogmas. Donc voilà guys, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Alors tonton tata, si tu n'es pas abonné encore, qu'est-ce que tu attends? C'est fait? Ah, j'attends encore. Ok, merci de t'être abonné. Alors, je répète que c'est peut-être cliché de dire tout le temps abonnez-vous, likez et tout ça, mais encore une fois, tout le monde n'a pas le réflexe de le faire. Donc, tous les youtubeurs le répètent parce que oui, tout le monde n'a pas le réflexe. Donc, quand je regarde cette vidéo, ah, elle est quand même intéressante, je like. Parfois, vous êtes déjà imprégné, vous êtes déjà tellement dans la vidéo que vous oubliez. Même moi, ça m'arrive que vous oubliez. Mais dès que la personne en question dit « Ah, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez machin », ça vous ramène à ces détails-là. Vous cliquez, vous aimez, vous cliquez, vous abonnez et voilà. Donc, guys, d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.